Donc Jean-Yves Schaff, vice-président du Sarrebourg-Moselle sur handball et père de Lucas et d'Adrien. Salut tout le monde, Humbert Anthony. Vous vous souvenez peut-être de moi, j'étais à Sarrebourg pendant 7-8 ans. J'ai joué avec Lucas pendant 4 ou 5 ans je crois en N1 et autrement j'ai joué un peu avec la nationale aussi. Bonjour, je m'appelle Corentin Veuglin, j'étais là, ça fait quoi, 7 ans, 8 ans que je suis à Sarrebourg du coup maintenant. J'ai évolué avec l'équipe première jusqu'il y a 4 ans, 3 ans. Enfin pour la première année des D2, la première année en montée en D2. Et puis maintenant on peut me retrouver avec toute la bande en équipe 2. Bonjour à tous, c'est Lucas Weiss, ex-joueur du Sarrebourg-Moselle Sud. Lucas a été finalement détecté par Jean-Claude Larrière, qui était l'éducateur sportif du HBC Sarrebourg, dans le cadre d'activités que les écoles primaires proposaient avec la ville de C'est pas tout le temps qu'on recroise un ami. Et c'est vrai qu'on a eu une coupure entre Grenoble et ici. Et j'étais super content à l'idée de rejoindre Sarrebourg parce que justement je savais que Lucas était là et vu qu'on avait vécu que des bons moments entre guillemets avec Grenoble, bah, j'étais heureux de revenir ici et de le recroiser. C'est un saint homme, hein, tout simplement. C'est un peu mon expression, mais c'est vrai que il est tout le temps là pour les autres et tout le temps à s'amuser, il se prend jamais la tête. C'est quand même, franchement, c'est quand même des bonnes qualités, quoi. Il faut des fois avoir un peu du lâcher prise et là-dessus qu'à lui, il nous rappelle que il faut pas tout le temps être dans les rails de la vie, quoi. Des fois, c'est bien aussi un peu de sortir et d'explorer à droite à gauche. Je le décrirais comme une personne joyeuse, un compétiteur et une personne au grand cœur. Comment je décrirais Lucas ? C'est un mec discret. C'est un mec plutôt discret. Et une bête d'ami. Ouais. Très bon ami. Moi, je dirais plutôt une année souvenir avec Lucas. On a passé une excellente année à Grenoble. On a joué la montée ensemble et c'est l'un des souvenirs les plus marquants que j'ai avec mon Kalouch. Ouais, déjà, je pense que c'est la montée en N3. C'est tellement compliqué de monter en N3 quand on vient du club de Sarrebourg et du coup, lui était tout jeune, quoi. Il venait d'arriver un petit peu dans notre équipe senior. Donc je me rappelle de lui en train d'enlever le t-shirt, de courir dans tous les sens, sortir la bouteille de champagne, enfin voilà, tout ce qui va avec, de nous serrer dans tous les sens. Les larmes et tout ce qui va avec, à ce moment-là, je crois qu'il ressemblait bien à son petit frère, quoi. Est-ce qu'on peut faire un mix de plein de souvenirs ? Les handballs avant et tout, c'était aussi quelque chose, franchement. C'est pas mal quand même. Les montées, les matchs, quand il arrive et que sur un appui, il t'envoie ses gros tirs à l'ange, deuxième lucarne et qui revient comme si de rien n'était. Enfin, voilà, c'est tout ça, ouais, ça c'est un peu les souvenirs qu'on a de Calu, quoi. J'ai d'excellents souvenirs avec lui, que ce soit les victoires accompagnées de superbes soirées où on a tissé des liens très forts, mais également les moments un peu plus compliqués après certaines défaites, voilà, qui ont fait qu'aujourd'hui il fait partie de mon groupe d'amis. Un très bon souvenir de parents, c'est quand Lucas avait 12 ans et qu'il gagne sous la houlette de Claude Gruy et avec son équipe le tournoi de Strasbourg et qu'il est désigné comme le meilleur joueur du tournoi. C'est un tournoi relevé et beaucoup de joueurs qui ont participé ont joué à haut niveau. Ça devrait être la victoire contre Cernay à Cernay. Quand c'est chaud tout le match et que le match est hyper important, qu'on doit le gagner pour se maintenir, avec tout le public qui s'est déplacé de Sarrebourg, c'était le feu. Et je crois qu'on gagne de 1 ou 2 buts et on fait un match énorme. Ouais, je pense que ça fait partie d'un des meilleurs souvenirs que j'ai avec lui. Ça, on m'a dit de te retranscrire mon meilleur souvenir avec toi, mais j'en ai tellement, mon gros, on se connaît depuis tellement longtemps, avec le pôle, avec les cours, avec le baby,
avec aussi la fac. J'en ai tellement, c'est impossible d'en décrire un. Alors je dirais tous ces moments-là. Voilà. Ouais, je crois qu'un jour, on s'entraînait avec leur génération. Et puis, il y a quelqu'un qui vient me chercher, j'étais donc l'entraîneur de l'équipe. Il y a quelqu'un qui vient me chercher, il me dit il y a Lucas qui est accroché au portail, quoi. Et donc, ce jeune homme avait mis les mains au-dessus du portail et bien sûr, il y a des pics. Le doigt était incrusté. Voilà. À l'époque, quand on gérait le handball à Langat, on gérait la sono, etc. Donc on mettait la musique tout le week-end. Et vous n'êtes pas sans savoir, enfin du moins les gens qui connaissent bien Lucas, qu'il a un petit penchant pour les musiques qui font boum boum. Et notre petit délire, c'était à 9h du matin, orienter les enceintes vers le camping et mettre la musique à fond pour que les gens se réveillent avec des musiques que seul Lucas connaît. Et ouais, ça c'est... Chaque année, c'était terrible. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir. J'espère qu'on se reverra quand même tout au long de l'année prochaine parce qu'on n'est pas loin. Et je te souhaite de prendre autant de plaisir que tu as pu prendre pendant cette année à Grenoble justement. Je lui enverrai quand même beaucoup d'amour parce que je l'aime beaucoup. C'est dommage qu'on se sépare là, mais c'est pareil, hein, dans une carrière, voilà, on a les retrouvailles, mais on prend des chemins différents encore aujourd'hui. Et je sais pas, juste de l'amour et je t'aime. C'est un super mec, donc il a le cœur sur la main. Je sais pas quoi lui dire d'autre. C'est qu'il réussisse bien dans sa vie professionnelle, puisque je crois qu'il est en train de se rechercher là-dedans. Donc, et puis une fois qu'il se sera trouvé, le sport, pas de souci, ça bougera pas. Ouais, bah là aussi, hein, je pense que je m'inquiète pas. Hein. Calu qui retourne en Allemagne avec toute sa bande aussi un peu, il retrouve des anciens potes, des anciens collègues, donc puis bon, il sera pas trop loin, hein, donc il y a juste à monter à Strasbourg et c'est bon, quoi. Donc ouais, je m'inquiète pas, franchement, je suis content qu'il aille pas si loin, parce que bon, c'est quand même une personne, c'est vraiment un vrai pote, quoi, donc ça, c'est sûr, c'est toujours embêtant quand quelqu'un part de se revoir et tout après, mais là, on se fait pas de soucis. Je sais qu'il reviendra de toute façon. Pour dire que j'étais très fier, évidemment, de ce parcours que nous avons eu en commun dans le cadre de cette vie associative et sportive menée à Sarrebourg. Évidemment que je suis surtout très fier en tant que père de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font et évidemment de leur choix. Salut mon Calu, alors apparemment on quitte le pays, c'est ça? On passe la frontière. Ah, je suis content pour toi, ma poule, c'est cool. C'est ce qui manquait vraiment à ta carrière. Je pense que jouer dans un autre pays, ça te fera vraiment du bien. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, mon gros. De toute façon, on se refabriquera des souvenirs ensemble. Et je te fais des gros bisous. Ciao. Et ben, mon Calu, je te souhaite de bien kiffer ton aventure en Allemagne. Éclate tout sur les terrains, comme tu sais le faire. Ne prends pas trop la tête, hein. Et pourvu qu'on arrive quand même à se revoir régulièrement. Voilà, je t'embrasse fort. Allez, ciao. Je lui souhaite que du bonheur pour la suite de sa carrière, que ce soit sur les terrains ou en dehors. Et je vous fais de gros bisous à tous.